des établissements de la Fondation Jacques Chirac. Donc le siège est à Ussel. Le cœur de métier de la Fondation, c'est l'accompagnement de personnes en situation de handicap, du début de vie jusqu'à la fin de vie. Différents types de handicap. Une grosse association, un gros établissement. On est 820, 830 salariés. On accompagne plus de 1200 personnes en situation de handicap dans différentes structures, des foyers occupationnels, des maisons d'accueil spécialisées, et pour la partie travail, des ESAT ou des entreprises adaptées. Des travailleurs ESAT, c'est un atelier ESAT qui exploite les 200 hectares du troupeau laitier de 90 vaches laitières. La production laitière donc de l'atelier de l'ESAT d'Aigurande, c'est 3 moniteurs d'atelier avec 12 travailleurs handicapés. Mais ces 12 travailleurs handicapés ont un statut différent, ce sont un statut ESAT, donc il est différent du statut des personnes qui travaillent à la fromagerie de l'Ardissu. Alors on est à l'ESAT d'Aigurande, sur la commune de Monestier-Merlin. On fait des vaches laitières, on fait en moyenne 75 vaches laitières. Et on fait 570 000 litres de lait. Et la fromagerie, on transforme 410. Donc, et on encadre, on est 3 moniteurs sur l'atelier ferme. Et on encadre 4 travailleurs handicapés chacun. Et on a un planning sur l'année. Et le planning du moniteur est le même que celui du travailleur. Ils font 35 heures par semaine, comme un contrat normal. Ah oui, on est très bien ici, ça se passe bien, on est heureux avec nos vaches. Depuis fin 2021, oui, on est très bien. Ah oui, très très bien. Alors, on fait un peu de tout. Ça dépend de la saison. 70. 75. 75. 75. Et là-bas, c'est l'air paillé des vaches. C'est la partie aliments. Oui. Fabrication d'aliments. Là, c'est les cellules où il y a le grain. Orge, on travaille avec de l'orge tropicale. Et la partie, on met le grain dans l'entonnoir en haut. Il passe dans l'aplatisseur et dessous, on a la réception où il y a dedans un mélangeur. Et on mélange les céréales. Et après, on reprend dans le bec en bas. Et là c'est la vis de reprise. Et on met l'aliment direct. Alors avant, il y en a qui restaient plus longtemps, mais maintenant les jeunes bougent beaucoup plus. On les aide. On a des systèmes pour les aider. On commence par des stages où on va les aider à aller voir l'entreprise, leur faire visiter l'entreprise, discuter avec le patron et même après les suivre. Voilà, c'est un accompagnement sur tout le long pour les aider justement à s'intégrer dans le milieu ordinaire. On a gardé des croisés cette année. Par exemple, le croisé, lundi, il s'en va. Le croisé, et sinon les autres, si c'est des femelles, eh ben, elles intègrent les parcs et avec, voilà, elles attaquent le foin, l'aliment. Bonjour, ouais. Ça c'est la mascotte aussi des petits, voilà. C'est parti pour une journée de fromage. L'entreprise adaptée, la fromagerie de l'Air des Sully, l'organigramme c'est 3 techniciens fromagers avec 6 ouvriers qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Oui, de retour à la fromagerie où on va bientôt débuter la fabrication. Donc on fabrique normalement du lundi au samedi et donc, donc on fait des équipes et on tourne chacun on travaille 4 jours par semaine. Ici c'est notre pasteurisateur, donc parce qu'on travaille en lait thermisé, nous ne sommes pas en lait cru. Et donc le lait, comme vous avez pu voir tout à l'heure, Fred, Eric a branché le tuyau au tank. Et du coup ici, notre lait vient d'arriver, nous allons le réceptionner. Dès qu'on a 65, on y va. D'accord? Allez, c'est parti! Et voilà, donc aujourd'hui 1000 litres, environ un petit peu moins d'1 heure pour monter ces 1000 litres. Donc on va mettre nos ferments et nos levures d'affinage. Traçabilité derrière, où là on a un enregistrement, puisque toute la partie thermisation est enregistrée. Et après, ben voilà, on note tout sur un petit cahier. La production, il faut savoir qu'elle a quand même beaucoup évolué depuis la création, puisqu'on a débuté, si mes souvenirs sont bons, sur une base de 700 litres de lait par jour. Et aujourd'hui, on peut monter à donc, 1500 la grande cuve. Et même si on fait notre petite production de palais corésien et de vervial, on peut monter jusqu'à 1800 litres transformés par jour. Alors ici, ça c'est des moules de Tom Limousine. Donc le fromage notre fromage phare qui fait 7 kg. Et ensuite, on a du Saint-Laurent à côté. Donc vous verrez tout ça. Aujourd'hui, ce qui est prévu en production, c'est de la Tom Limousine et du petit mie de vache. Erwan d'ailleurs est en train de dessaler les fromages. La production de hier, c'est la fameuse Tom Limousine qui au poids final fera à peu près 7 kg. Pareil pour l'autre côté. Ouais, voilà.
Ça, c'est des crèmes de Saint-Laurent. Petite spécificité, donc c'est le même procédé de fabrication que la Tommy Limousine et le Saint-Laurent, sur un pressage naturel, pardon. Je regarde un peu ce qu'ils font et j'aide là où il y a besoin. D'accord, vous êtes deux techniciennes Deux alors techniciennes, aujourd'hui, là. oui. D'accord. Moi j'ai attaqué 1 heure plus tard que Virginie, parce que moi je m'occupe du côté expédition. C'est parce que moi j'habite pas bien loin et j'avais pas envie de partir. Et puis j'avais entendu parler de la fromagerie, c'était avec la fondation Jacques Chirac, donc je trouvais ça encore plus intéressant. Donc là, c'est plus ton domaine. Là. Aujourd'hui oui, on échange, mais là aujourd'hui c'est le mien. Donc la balance avec l'étiquette produit qui sort, l'étiquette colis pour coller sur le colis, et là le poste de commande où on sélectionne nos clients. Donc on a les verviales. Oui. Et c'est ce qui est fait pour l'expédition. Voilà, justement, Erwan est en train de préparer les moules à petit mille vaches. Donc là, déjà, on commence à mettre les palettes pour... Oui, pour que le lait soit toujours en train de brasser et pour pas qu'il se déphase au niveau de la matière grasse. Alors là, c'est secret, là. Ah, secret, mais j'ai déjà attaqué ce matin. Donc voilà, mes ferments ils ont été préparés ce matin. Donc je les ai mis un petit peu plus tard par rapport à d'habitude, mais il faut en grosso modo, on les laisse à peu près 45 minutes réhydrater, commencer à se développer, et puis maintenant on va les mettre dans la cuve. Et hop. Donc Vervial, la pâte lactique, donc 100 litres. Donc on prend, admettons, on prend du lait aujourd'hui, on met tous nos ferments, notre présure, on laisse cailler 24 heures et demain matin on le moulerait. Donc pareil, donc les petits moules que je vous ai montré tout à l'heure. Donc notre cuve pour nos palais corésiens, donc la pâte molle. Donc pareil, on prend notre lait, on prend 200 litres de lait, on met nos ferments, nos levures d'affinage, notre présure, on laisse cailler. On décaille avec la lyre. Donc on essaye de faire des gros cahiers et c'est pareil, on moule donc sur les moules à faisselle que je vous ai montré tout à l'heure avec le plateau. Et le soir, si tout va bien, on démoule. On va mettre nos petites levures d'affinage pour avoir un beau croûtage du fromage. Après, tout se déroule en cave. C'est du pénicillium gris. Donc c'est vraiment le croûtage gris que l'on voit de notre fromage, vraiment spécifique. Hop, on a bientôt fini, d'ici 10 minutes, on sera en fin de cuve. Prêt à attaquer le... Prêt à attaquer après la partie caillage. Donc une fois qu'on aura fini, on va prendre quand même notre pH du lait pour voir si vraiment notre lait est arrivé à maturité. Et ensuite on mettra de la présure et on va laisser reposer une quarantaine de minutes. Là on a 850, oui. Quand on aura fini de décailler, soutirer, oui, tout ira dedans. En fait, on mettra notre morceau de tome qu'on coupera en petits cubes, qu'on mettra dans les moules et après on pèse tous nos moules avec notre fromage pour avoir un poids standard en fait sur tout le lot. Tout compris, on va être à 730 grammes environ pour un poids final de fromage de 300 grammes. Les moules à tomes, oui. De la cuve tampon. On va pas jeter le lait, on le fabrique celui-là. Toujours à 65 degrés. On est parfait. Aujourd'hui, un fromage qui arrive dans un magasin. Le numéro du lot, on est capable de ressortir qui l'a fabriqué, quand, ce qu'il a eu, où c'est qu'il est parti. Donc voilà, toute la thermisation et notre feuille de fabrication. C'est 32 degrés, c'est l'objectif qu'on a pour emprésurer en fait le lait. Et bien 32 degrés, Oh, parfait. C'est remarquable. La perfection. Et là, donc ça c'est la présure. Comme on a fini de monter notre lait, maintenant on va procéder à la phase de caillage. Le temps passe vite et là je suis à la seconde, et 39 pile poil. Hop. Ouais, faut éviter que ça fasse trop de vagues. Merci Erwan. Juan, il fait pas de bruit, mais il travaille bien. Erwan, il travaille bien, oui, mais ils travaillent tous bien. Virginie, donc, Oui. le travail est varié. Bien sûr, il y a la fabrication du fromage. Tout à fait. Mais il y a aussi les visites, les explications, et je vois que tu es à l'aise dans ce domaine-là. Et puis aussi la formation des gens qui sont employés. Qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà, donc tout ça, la formation, c'est en permanence. Oui, voilà, la formation, la surveillance aussi, parce que bon, là, on a une équipe qui est quand même relativement autonome, mais bon, quand un nouvel ouvrier arrive, il faut lui montrer toutes les techniques, lui montrer bien sûr tout ce qui est hygiène, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis après, bon, ça reste de la surveillance, mais on a une équipe aujourd'hui qui est vraiment formidable, qui travaille super bien, et même moi j'en suis très fière parce que voilà, le résultat est là et on a une bonne qualité de fromage aujourd'hui, oui. Voilà, la magicienne, elle transforme le lait liquide en lait solide.
pour faire du fromage. Donc là, on est encore sur du liquide, mais je sens que ça vient. Là, c'est... regardez, ça arrive. C'est en train de floculer. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment très, très visuel. Je suis magicienne tous les jours. Et voilà. Donc on a atteint ce qu'on appelle le temps de prise. Donc le lait est passé de l'état liquide et il est en train de se solidifier. Donc maintenant, on va encore le laisser reposer 20-25 minutes pour ensuite, après, le découper en tout petits cubes. Le timing est très, très important. C'est ça. On peut louper, bah voilà, le petit moment magique, à 30 secondes, on peut le louper. Voilà, maintenant, on va décailler tout doucement et on va faire des petits cubes. On travaille en lait entier, donc c'est-à-dire qu'on n'écrème pas. Et du coup, en fait, on a du lait qui n'est pas forcément pareil tous les jours. Forcément, c'est les vaches qui donnent ce qu'elles font et on peut avoir quelques variations. Donc, et après, le petit lait, on ne l'exploite pas. Puisque bon, c'est un sous-produit en fait de fromagerie et on pourrait en faire du beurre. Oui. Puisque dans ce sérum, il y a encore de la matière grasse et on pourrait l'écrémer et en faire de ce qu'on appelle du beurre de sérum. Voilà, je vais commencer à augmenter bien la vitesse là, tout doucement. Les grains sont en train de se former. Allez, on est bon. C'est parti. On va attendre un petit peu et après on va enlever tout le petit lait. Enfin, tout le petit lait, non, une partie. Voilà, le petit lait est remonté parce que j'ai arrêté mes brassoirs pour pouvoir mettre mon filtre. Donc voilà, là vraiment on a du petit lait et le fromage est au fond. C'est bon, c'est parti. Donc voilà maintenant ce qu'on va faire, on va attendre que le grain durcisse. Donc il va encore avoir un peu de sérum qui va s'enlever du cahier. Préparer pour un client qui a commandé, donc ça part à Rungis, 10 tomes limousine, donc on va préparer, les plier avec les filles, les peser et ça va partir ce matin. Voilà, c'est une commande. Je vais rentrer dans le numéro de l'eau, démarrer et après donc numéro de l'eau. Non, elle est arrivée lundi. Ah oui, donc voilà, un travail intéressant aussi, c'est la formation. Oui, c'est ça, c'est une grande partie. Après, avec ses collègues, du coup, ses collègues l'aident bien. Puis en faisant qu'on apprend. Quand on aura fait, on les comptera, on marquera sur un papier et on les mettra sur la palette une fois qu'on aura tout compté, tout vérifié. C'est unique, ils sont fabriqués qu'ici. Donc la Tom Limousine, le produit phare. Ça part partout, hein, on a dit Rungis. Partout en France, on a les supermarchés, donc on a les bases, comme la base d'Intermarché. Du fromagerie de Sully, ici à l'Intermarché de Boulastic. Oui, tout à fait. Alors essentiellement en hiver, la Tom Limousine. Et après, lorsque la saison commence d'été, de printemps, avec le tourisme qui se redéveloppe, on a un peu plus de références, jusqu'à 3 références de la fromagerie des Laires de Sully. Auchan, on fait tous les marchés, les écoles, les EHPAD, les hôpitaux, tous les clients sont les bienvenus, les petites supérettes. D'accord. C'est bon. Voilà, la température, elle est... Il a vraiment évacué une bonne partie de son sérum, donc il est devenu assez dur. Donc on va pouvoir maintenant le mettre dans le bac de pré-pressage. Dedans, et la toile nous permet d'enlever l'intégralité du petit lait. Donc pour garder vraiment le côté solide du fromage. C'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est à partir de ce moment-là que les ouvriers vont être vraiment actifs dans la production du fromage, puisque maintenant il y a toute une partie de nettoyage, parce que la cuve sera vidée, donc maintenant il faut la nettoyer, et ensuite ils vont venir pour rouler. Ah oui, premier pressage, tout à fait. C'est parti. Environ 20 minutes. Toute l'équipe est là. On voit que le fromage a bien diminué par rapport à tout à l'heure. Donc le sérum est parti. Doucement. Se fait pas mal et bien fait comme il faut. On remplira les moules à petits mille vaches.
Ah oui, c'est vrai. Eh ben, la semaine prochaine. Tu me remplis les quelques moules à tomes. Donc là, tu vois, oui, on remplit, on écrase. Oui, je prends le pH pour voir en fait l'efficacité des ferments. Et je goûte toujours un peu la tome. Ça permet d'appréhender vraiment le goût et la texture. Donc on a fini le moulage. Maintenant, on va attaquer la phase de pressage. Là, on est à un bar et on va attendre 30 minutes. Et après, on va procéder à une phase de retournement et de salage pour les tomes limousines. Donc le principe, eh ben, en fait, c'est d'effectuer en fait, un retournement sur le fromage pour qu'il soit homogène dans son pressage et dans son moule. On les remet retournés. Et après, on les remet à presser à environ à 2 bars et ils resteront jusqu'à 15h30. On va les démouler. Moule sur store. Et ils vont après dans une petite salle qu'on appelle une salle de ressuyage pour qu'ils finissent de s'égoutter de façon naturelle. Voilà, celui-ci c'est du Saint-Laurent, donc c'est du fromage qui est avec du sel. Et donc dans le même format on a le gros mille vaches, donc pareil un objectif 1,2 kg fromage fini. Et là celui-là on ne rajoute pas de sel, le même principe que les petits là-bas. En général une personne sale la face. La deuxième personne sale le tour. Et après, on remet dans le moule. Hop. Et on sale l'autre face. Ah. Voilà. Maintenant, ça ira mieux pour presser. Voilà. Ça sera à hauteur. Donc on a eu des médailles au concours national, général de Paris, pardon, dès 2007. Jusqu'en 2014, on a été primé aussi bien en médaille de bronze ou médaille d'argent. Et dernièrement, on a eu une médaille d'or au concours international de Lyon. Et au-dessus, les saveurs d'or Nouvelle-Aquitaine. Et dernièrement, en 2023, on a eu une saveur d'argent sur le Saint-Laurent. C'est la finalité en fait de notre accompagnement, hein, de prouver, c'est une fierté pour les techniciens fromagers, mais également pour les ouvriers fromagers, de pouvoir montrer leur savoir-faire aux consommateurs. L'évolution, il y en a continuellement, forcément, il faut s'adapter au marché. Moi, ce que je souhaite, c'est que le consommateur, en plus c'est d'actualité, le consommateur recherche des produits locaux, recherche des produits avec un savoir-faire derrière, à taille humaine, et on correspond tout à fait à cette attente-là. Donc les projets, bien évidemment, il y en a. On s'interroge pour éventuellement se diversifier, pourquoi pas sur du beurre, sur de la crème, que l'on ne fait pas au jour d'aujourd'hui. Mais bon, il faut aussi déjà bien faire son travail pour pouvoir, et on le fait, pour pouvoir progresser et pouvoir avoir d'autres idées. Je suis satisfait dans mon équipe, grâce à mon équipe, je suis vraiment investi et parce qu'ils le sont au quotidien, donc c'est un bonheur de travailler avec eux. La partie handicap, encore une fois, le but c'est de l'effacer et on voit réellement l'humain derrière chaque personne et c'est ce qui est primordial. Oh. Merci à vous, hein. Franchement. C'est vraiment très, très sympa. Il y a du Saint-Laurent, de la tome limousine, de la crème de Saint-Laurent, du verviers et du pavé.